Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors, on est parti pour une nouvelle partie, la partie numéro 37, partie lente en 15 plus 15, partie classée. Et on attend soit un défi, soit quelqu'un qui accepte notre propre défi. Voilà, puisque si vous êtes de la chaîne, j'accepterai de jouer avec vous. Enfin, je veux dire, si vous êtes de la chaîne, si quelqu'un me propose un défi sur Chess Me Live, c'est sûrement quelqu'un qui connaît la chaîne et donc je vais l'accepter. Et sinon, là, c'est le défi que j'ai lancé moi-même. Donc, je mets sur pause, j'attends l'adversaire. Voilà, c'est parti. Alors, encore une fois, j'ai dû descendre un petit peu. Donc, on est face à un joueur 1971, mais ça va jouer. Ah, et cavalier F6. Donc, je vous avais dit que j'arrêtais fou F4 sur cavalier F6. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Fou G5. Donc, la Trompowski, c'est ce que j'essaye. Alors, je connais pas grand-chose, je démarre, j'apprends ça. Mais cavalier F6, fou F4, il y avait pas mal de variantes qui ne me convenaient pas. Et pour autant, je ne vais pas abandonner fou F4, je pense que je vais jouer... en fait, j'ajoute une corde à mon arc, quoi. Donc c'est intéressant aussi pour brouiller les pistes. Et alors, j'ai joué une partie réelle cette semaine, justement. Je ne l'ai pas très bien joué. Euh, donc, j'ai à apprendre. Et en fait, voilà, on peut se retrouver aussi dans un gambit-dame avec la Trompowski et le fou qui serait sorti. Euh, je connais pas, mais bon. Donc je regarde si C4 c'est vraiment tentant, mais après il faut voir si des coups comme fou B4, cavalier C3, C5 peut-être, voilà, il peut y avoir des choses, quoi, la dame qui vient, enfin, en gros ce que je suis en train de dire, est-ce que je vais avoir une pression embêtante ici du fait que mon fou peut plus revenir en D2. Donc je suis pas obligé de jouer C5, hein, C4 pardon, je peux jouer cavalier F3, mais bon ça me paraît logique, j'y vais. Ça peut être dangereux, hein, parce que, ok, il joue comme ça. Donc on est vraiment dans une espèce de... Je pense qu'on est revenu dans un gambit-dame. Et ça veut dire que si je veux jouer la Trompowski, il faudra que je travaille aussi ce genre de variante de gambit-dame. Fou E7, ça doit être classique. Fou B4, ça peut être possible aussi. Donc des nouvelles choses à apprendre. Alors du coup, c'est pas le système de Londres, ça aurait pu y ressembler. Mais je pense qu'on a une bonne version de gambit-dame avec ce fou dehors. Si tant est, comme je disais, qu'on n'aura pas à souffrir d'appui ici. Euh, je pense que le fou va en H4, bon, je ne vais pas trop détailler. Ce qui est amusant d'ailleurs, fou F4, j'aurais retrouvé une position du genre du système de Londres, mais avec des cavaliers H5 possibles. Donc les noirs ne perdent pas de temps à roquer, donc ici moi je dois avoir plusieurs coups, cavalier F3, fou D3. Fou D3, je pense que c'est pion prend, fou prend, donc on va d'abord jouer cavalier F3. Même si je l'ai peut-être joué vite, ici il y a peut-être des possibilités pour jouer avec cavalier E2, F3, E4, ce genre de schéma, qui sont peut-être intéressants. Alors par contre on voit pas le temps de mon adversaire. Donc j'ai dû, comme je vous disais, baisser un peu. J'avais demandé un joueur au-dessus de 2100 et puis il n'y avait personne. Donc bon, on est aux alentours de 2000, ça va. Et d'ailleurs, il a l'air de jouer tout à fait correctement pour l'instant. Donc cavalier BD7, E5 n'est pas possible pour l'instant. Par contre, C5 est possible. Bon, moi, il va falloir que je rock, hein, donc je peux peut-être prendre aussi. Maintenant qu'il a mis le cavalier là, bon, il bloque un peu son fou. Si D prend C4, si cavalier prend C4, fou prend E7, dame prend E7. Non, je pense fou D3 est normal. Ça, c'est classique aussi. Alors, les blancs perdent un temps parce qu'ils bougent le fou une deuxième fois. Hein, ils ont fait ça. Mais en fait, les noirs perdent un temps aussi parce qu'ils ont bougé le pion deux fois et ils n'ont plus qu'un pion sans. Donc, c'est pas aussi grave que ça, quoi. Bon, il a l'air d'être totalement habitué à ce qui se passe. Il joue très vite. Il a une minute d'avance par rapport à ce qu'il avait au départ. Ici, j'ai plusieurs possibilités. J'ai fou B3 pour essayer de dominer un peu ce cavalier. Fou revient en D3. En gros, ça dépend de ce que je veux faire, quoi. Et de ce que lui veut faire aussi.
Je pense qu'en D3, le fou ne servirait pas à grand chose en fait, à part contrôler E4. Donc est-ce que je veux jouer E4 un jour? Et en B3, il peut être intéressant parce que il aura peut-être fou C2, dame D3, mais ça paraît lent tout ça. Par ailleurs, il y a ce que lui il veut faire aussi, il va jouer C5, et si je fais rien, il risque de jouer C4 derrière. Bon, ici, il faut que je bouge ce fou de toute façon. Si je joue fou D3, C5, j'ai peut-être le temps de jouer tour C1. Parce que là, si je joue C4, je pourrais jouer fou B1. Je sais pas. Je peux peut-être me développer aussi, hein, dame U2, cavalier prend, dame prend, mais bon, là, ça m'embête un peu. Fou D3, C5, alors j'ai dit tour C1, j'ai peut-être petit roc aussi, j'ai peut-être dame E2 pour éviter C4. Et si C prend D, alors c'est cavalier prend, 5. Ah, je vois une bonne raison de mettre le fou en D3, c'est que mon cavalier pourrait sauter en F5 après. Le fou défendant la case F5, ça me plaît. Et j'ai la possibilité C5, tour C1. Si C4, fou B1, j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il peut jouer sur fou D3? Donc il y a C5 qu'on a vu, le 5 ça me paraît pas trop possible tout de suite. Cavalier D5. C'est pareil, cavalier D5, tour C1, c'est pas mal, parce que s'il amène un cavalier en B4, j'ai fou B1, et après je fais A3 pour repousser le fou. Donc j'aime bien ça, allez, fou D3, c'est parti. Faudra que je vérifie tout ça, donc comme c'est une ouverture que je joue quasiment pour la première fois, enfin, ça je le joue pour la première fois, je pense. Je découvre aussi, et donc fatalement je peux me tromper. Je pense que C5 c'est un petit peu obligé quand même pour les noirs, parce que sinon les blancs ont beaucoup de pions au centre, alors si je joue pas C5, qu'est-ce que je peux faire? Va falloir que je rock quand même, faut pas trop tarder. Je pense qu'il va aimer aussi les cavaliers D5, je peux pas vraiment jouer E4. Bon, alors déjà, cavalier D5 ici, ça menace le fou, donc il faut échanger les fous. Et je peux pas trop jouer E4 parce qu'il y a cavalier F4, avec une double attaque ici. Bon, maintenant si on a échangé les fous, la paire de fous est pas si grave, mais mon fou de case blanche est bien. En tout cas, je pense qu'il est mieux que celui-là pour l'instant. E5, pas trop possible. Alors comme j'ai réfléchi, il se met à réfléchir aussi, ça c'est plutôt bien. Donc sur cavalier FD5, ce fou est en l'air, il faut que je prenne. Ça, j'ai pas trop de choix. Ou alors je peux jouer fou G3 aussi. Parce qu'à la limite, quand je prends, je lui rends un petit service, hein, il développe sa dame, il est content, ce fou faisait pas grand chose, voire même rien. Donc à la limite, fou G3, ça s'envisage. Je fais une petite pression sur C. Si le pion C bouge, j'aurai une belle pression sur la colonne ici avec une tour qui ne pourra jamais aller là. Donc à la limite, je révise mon jugement sur cavalier D5, peut-être c'est fou G3. Pour dire en gros que mon fou en G3 sera plus fort que son fou en E7. Même s'il peut jouer fou D6, hein, s'il peut jouer à... Ok. Donc il part ailleurs. Peut-être il veut jouer fou C6. Il se développe. Donc là j'ai petit roc ou tour C1. Faut que je regarde ce que ça change en fait. Est-ce qu'ici, quand il va jouer C5, enfin je fais petit roc C5, tour C1. Si C4, fou B1, ça va. Je pense qu'il va peut-être jouer tour C8 aussi avant de jouer C5. D'où l'intérêt de faire petit roc et tour C1 et tour. Petit roc, ça me paraît normal. Je ne vais pas passer ma vie à attendre de roquer. Et maintenant, on voit quoi. En gros, j'ai fini mon développement. À part ma dame et mes tours, donc il faut encore mobiliser les pièces lourdes. Je vois pas d'attaque. J'ai plus de centre, mais après C5, je vois pas trop comment je vais le maintenir. Ou alors il faut que je pousse E4.
Ah, ça c'est intéressant. Donc il veut pas jouer C5. Il s'est placé un beau fou ici, mais j'ai tout de suite cavalier E5 pour challenger ce fou en fait. Un fou qui aurait consommé 2 temps pour venir là et qui va se faire menacer de perdre. En plus, enfin de disparaître. En plus, ce qui est intéressant quand je le vois, quand on apprend de nouvelles ouvertures, c'est qui restent proches malgré tout, c'est que je retrouve des thèmes que je connaissais dans le système de Londres, comme la case E5. Dès qu'on a fini le développement, si on peut sauter en E5 avec le cavalier, on est content. Là, il y a une petite différence, c'est qu'il n'y a pas de cavalier C6 en plus. Ce cavalier ne ferait vraiment pas grand-chose, et quand il viendra en D5, j'aurais peut-être du E4 maintenant. Il faut quand même que je joue tour C1 aussi, pour avoir fou B1 en cas de cavalier B4. Enfin, maintenant, sur cavalier D5, je peux aussi jouer tour C1 d'abord. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur cavalier E5? Parce que derrière, j'ai prise avec menace de la dame, donc j'ai même pas peur d'une découverte. Je pense que c'est le meilleur coup. Hein. Mon cavalier sera bien en E5. Par contre, il ne pourra plus reprendre en D4 après. Mais soit je gagne la paire de fous, ok, on va faire ça. Parce que je peux avoir un développement avec tour C1, fou B1, dame D3, et même pousser F4, enfin je suis en train de fantasmer, mais F4, F5, ça peut être une idée aussi. Mais là, c'est un inconvénient. S'il veut, peut-être il peut jouer fou D5, cavalier prend D5. Non, j'ai même E4. Qui est intéressant là. Donc c'est embêtant là ce qu'il a fait pour lui. Ok, il a essayé de régler son problème de fou C8. Maintenant, ce fou est beaucoup mieux. Hein. Il y a quelques coups, je disais que mon fou D3 était mieux que son fou C8. C'est plus tellement le cas. Le fou C8 est devenu un fou C6 qui est super fort. Et donc tout de suite, j'essaye de l'éliminer. Il veut le garder, mais du coup, il le met moins fort. Et il se retrouve aussi un petit peu engorgé. Il peut y avoir des thèmes techniques. Pardon, excusez-moi. Des thèmes tactiques. Alors, est-ce que. Du coup, il va peut-être ressortir avec C5 maintenant. Mais ce faisant, il perd un peu de temps, quoi. Alors, est-ce que je joue tour C1, C5? Est-ce que je joue des coups comme F4 pour aller jouer F5 et affaiblir un petit peu ce roc? Là, C5, ça va vraiment être un bon coup pour lui parce que il va peut-être m'isoler le pion. Du coup, tour C1, ça semble logique aussi. Hein. C5, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais aussi Dame F3. Dame F3, je fais pression sur B7. Ça peut le ralentir un peu, ça. Et l'idée de Dame F3, c'est jouer tour D1. Parce que du coup, quand il jouera C5, ce sera C prend D5 et il y aura un vis-à-vis Dame Tour avec une découverte fou échec qui sera intéressante. Donc Dame F3, c'est pas mal. Par contre, j'ai plus de case de fuite pour mon cavalier. Mais c'est pas mal du tout, parce que s'il joue C6, ça ne sert plus à grand chose. Il va peut-être jouer un cavalier en D5 si je joue Dame F3. Donc celui-ci, par exemple, cavalier D5. Je ne veux pas échanger de pièces parce qu'il est tout enfermé, donc je jouerai peut-être fou G3. Ouais, ou fou prend quand même pour pas perdre trop de temps et tour C1. Et si je joue F6, j'ai cavalier G6. Qu'on a déjà vu être un coup parfois intéressant. Allez, j'ai envie de tenter Dame F3. Est-ce que c'est pas plus intéressant de jouer tour C1, C5, Dame F3?
Non, parce qu'a priori, la dame C7, ce genre de truc. Allez, dame F3, on perd pas de temps, on continue à se développer. On prend un tempo là-dessus, en fait. Puis l'air de rien, on se rapproche du roi, mais il y a énormément de pièces autour de son roi, hein, donc peu de chance de mener une attaque victorieuse ici, compte tenu du nombre de pièces qu'il a autour de son roi. La seule chose à laquelle je vais faire attention, c'est ce fou est en l'air, et donc là, vous voyez, il a peut-être des coups comme ça, avec la fourchette derrière, dame tour. Heureusement, quand je prends, j'attaque la dame, donc... Puis bon, là, je prendrai le cavalier aussi au passage. Mais il faut que j'ai ça en tête. J'ai comme un fou qui est gravement en l'air, et s'il y a une menace qui pourrait, une découverte de ce cavalier qui pourrait attaquer madame, c'est pas possible tout de suite, bah, je perdrai une pièce. Donc attention, ce fou est quand même exposé. Bon, pour l'instant, je menace dame B7, il peut défendre avec tour B8, mais ça n'a pas l'air d'être un super coup. Oh là, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Donc il menace un pion, il propose un échange, défendu par son fou. Par contre, son cavalier se trouve excentré. Alors bon, je regarde tout de suite comment gagner le pion, mais il va y avoir du tour B8. Cavalier prend, fou prend, dame B7, tour B8, dame A7, tour B2. Et est-ce que j'ai pas cavalier C6 qui attaque la dame? J'ai un pion de plus à ce moment-là. J'attaque sa dame. Dame D7, cavalier prend E7, dame prend E7. J'ai peut-être même fou G6. Parce que s'il fait dame prend E6, j'ai dame prend C7 et je gagne encore un pion. Et s'il fait pion prend, bah, il ouvre son roi. Ça me paraît pas mal ça quand même pour moi. Je sais pas si je me trompe. Cavalier prend, fou prend, dame B7. Pas de découverte là comme je disais avec mon fou en l'air. Tour B8, en plus dame prend A7, en fait j'attaque son fou. Donc il a même pas le temps de prendre en B2. Allez, on est parti. Donc ça c'est commitment, mais j'ai l'impression que mes pièces sont en place. Hein. Fou prend dame B7. Donc je m'excite pas, je vérifie quand même dame prend, tour prend, dame A7. Je vois pas trop ce qu'il a en tête là tout de suite. Il y a peut-être quelque chose, hein, mais je vois pas. Ah oui, alors par contre j'ai dit cavalier C6, attention, il y aura le fou qui est là quand même. Mais c'est un problème pour lui ce fou. Parce que si je joue dame prend A7, il faut qu'il le défende. Ok. Donc il menace ici. Ce qui est une menace intéressante parce que fou prend, pion prend, mon fou est en l'air. Mais son cavalier aussi. Dame prend, pion prend. Je peux aussi avoir cavalier C6. Avec l'idée que sa dame, vous voyez, elle défend ce cavalier. Donc après cavalier C6, c'est dame C7. Et je suis embêté quand même. Cavalier C6, pas terrible. Cavalier, je suis embêté parce que mon cavalier est en l'air après l'échange des dames. Je peux être cavalier C4. J'attaque son fou. Je défends mon pion.
Alors, est-ce que j'ai pas aussi fou prend F6, dame prend F6, dame D3, dame E4, pardon. Je menace de faire mat. Je suis ressorti de là-bas assez bien. Ok, j'ai perdu la paire de fous, mais j'ai quand même une belle position, je trouve. Fou prend dame, prend dame. Dame E4, ça m'a l'air pas mal, hein, du tout. Et après ça, il fait G6 et je joue B3. Et son fou est quasiment obligé de revenir en E8. Allez, on y va. J'avais peut-être aussi des idées de 4-5, mais ok, j'ai donné la paire de fous, la position est ouverte, faut que je fasse attention. Mais je vais quand même avoir une belle pression là. S'il prend avec le pion, ah oui c'est intéressant, ça j'avais pas capté, il peut prendre avec le pion et il gagne un tempo. Bah, je jouerais cavalier C4. Hein. Ok, il prend avec la dame. Donc là j'ai dit dame E4, j'essaye de jouer vite pour gagner du temps, donc je menace mat, donc il joue G6. Je regarde aussi si j'ai pas cavalier G6, puis on prend G6, mais là non. En plus j'ai même une découverte avec D5 derrière. Et ah, sur B3, il y a un truc intéressant. Oh là là. Sur B3, il peut pas jouer fou E8 comme je disais, parce que dans ce cas-là, j'aurais dame prend A8. Donc sur B3, bah, il perd son fou. Où est-ce qu'il met le fou? Faut qu'il trouve un. Il prend ici en fait. Fou prend, pion prend, bah oui, mais la dame est attaquée. Donc le fou, c'est curieux, hein. Ce fou A4 est très menacé là. S'il veut pas le perdre, il faut quasiment qu'il donne le pion encore. Avec. Avec dame F5. Dame prend F5, pion prend F5, fou prend F5, et il va essayer peut-être fou prend E5 pour casser ma structure, pion prend E5. Je pourrais défendre avec F4 quand même. On sera même pas dans les fous de couleur opposée. Il faudra que je consolide avec B3, tour C1, tour D1, ça doit aller. Deux pions d'avance, ça doit aller. Un pion, pour l'instant, je ne m'excite pas. Mais curieusement, c'est marrant, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on regarde cette position, c'est difficile de réaliser que le problème, c'est ce fou, qui est, en fait, en l'état, il est quasiment perdu. Il n'y a que dame F5, mais sur dame F5, je regarde, parce que mon fou est défendu par mon cavalier, donc j'ai peut-être même, sur dame F5, j'ai peut-être dame prend 8. Je gagne une tour, s'il prend un fou, bah, je suis content. Je prends même la deuxième tour et je prends la dame. Donc dame F5, ça marche pas non plus. Et sinon, il peut bouger sa tour. Donc c'est G6. Donc G6, j'ai dit, on a un problème après B3. Où va le fou? Il peut pas aller là, il peut pas aller là parce qu'il y a le cavalier et la dame. Il peut pas aller là parce qu'il y a le cavalier. Et s'il va là, il y a la tour qui tombe. Incroyable, non? Ok. D'accord, donc là, il gagne un temps parce que... ah oui, du coup, il va... Ouais, je dis des bêtises, il va pouvoir aller ici. Mais la dame est attaquée. Donc il a pas... Là, c'est double attaque maintenant. Alors, il me reste 4 minutes, il peut jouer, mais j'avais déjà un pion de plus. Je vais avoir une pièce de plus, monter une structure un peu cassée. Ce fou est pas stable, mais si j'arrive à l'amener en C6 ou en F3, ça va aller. Donc, en plus, je peux même prendre avec la dame maintenant. Et il va peut-être jouer dame E8 pour éviter ça. Parce que si je prends avec la dame, je garde une bonne structure de pion. Tant qu'à faire, autant garder ma structure de pion. Dame D8, pardon. Donc si dame D8, pion prend. Et sinon, bah faut abandonner, on va dire. Ça fait une vidéo courte, 24 minutes, c'est bien. La pièce et le pion, ça doit gagner quand même. Hein. Même avec plein de pions doublés.
Parce qu'en plus, son roi est un peu faible. Et je pense que je vais même pas trop essayer d'échanger. Enfin, normalement, avec un avantage matériel, on échange tout, hein, ce que je pourrais faire. Mais j'ai encore des idées à base de dame H4. On verra. Donc là, il faut qu'il trouve un bon coup, effectivement, mais c'est un peu tard. Victory. Et il abandonne. Ok, ce qui est logique. Bon. Donc, bah, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vais analyser cette partie et je vais vous porter une attention importante au début parce que c'est la première fois que je joue ce coup contre cavalier F6 et j'ai vu que ça pouvait très facilement retomber dans un gambit dame et je pense des variantes assez connues. Donc il va falloir que je travaille un peu ça. Et bah, vous avez vu, là j'ai posté un peu moins de vidéos, mais je vais continuer à en poster, 2, 3 par semaine, je ne sais pas. Essayer de trouver du temps. Essayer d'avoir une régularité aussi, peut-être je pourrais poster par exemple les mercredis et le vendredi. C'est pas forcément des parties que je vais jouer ces jours-là, même si vous surveillez le site les mercredis et vendredis matin, vous avez toutes vos chances, mais c'est peut-être le moment où je vais poster, je jouerai peut-être les parties à un autre moment. Je suis pas sûr, mais j'aimerais bien arriver à un peu de régularité, quoi. Donc peut-être un peu moins de vidéos, mais plus souvent, comme ça vous avez des repères aussi, et vous savez que tel jour, ça y est, il va y avoir une vidéo de Chess Me, youpi. Et vous attendez un peu, vous voyez. Et puis ça me permet aussi de jouer des parties peut-être plus fructueuses sans les commenter, mais le reste de la semaine. Mais en même temps, je trouve que cette cadence est assez adaptée. Et bon, on verra l'analyse, mais je pense que j'ai bien calculé et que ça s'est pas mal passé. Alors ok, l'adversaire n'était pas très fort. 19 coups pour une nouvelle ouverture, c'est pas mal. J'aime bien aussi quand les parties sont longues. Hein. On a une partie avec une finale dernièrement, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était la 36, mais je suis pas sûr. Oui, c'était la 36. Donc c'est sympa aussi. Bon, là c'était plus court. Donc je ne vais pas faire durer artificiellement la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner, ça c'est super important pour les personnes qui font des vidéos. Je vous dis à très bientôt, et notamment peut-être demain, la vidéo d'analyse de celle-ci sera postée en ligne. Allez, portez-vous bien, entraînez-vous bien, et à très bientôt. Ciao.